Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et oui, comme vous avez vu la miniature et le titre de la vidéo, oui je suis obligé de me le rappeler, vous savez bien que voilà, c'est encore un DVD indépendant et pas de la WWE, mais au moins sur une équipe très connue, peut-être pour les vieux fans de catch, mais pas pour les jeunes fans de catch, mais bon, ce n'est pas grave, je vais vous présenter ça, les DVD sur le Rock'n'Roll Express, enfin 3 DVD. Et là, c'est Rock'n'Roll Never Die, l'histoire des Rock'n'Roll Express. Alors oui, c'était une sacrée petite découverte. Et je ne m'attendais pas non plus à plus ni à moins. Mais que, voilà, c'était une sacrée découverte pour ce DVD. Et bien sûr, ben, je remercie Cédric pour me l'avoir offert grâce à Total Kawada. Donc voilà, je ne regrette pas de l'avoir acheté vu comment je suis en plein découverte et que j'adore les découvertes. Mais au moins, c'est voilà, c'est tout bénef. Donc, on voit Ricky Morton et Robert Gibson. Oui, parce qu'à chaque fois, je confonds avec Gary ou Jerry Sage. Mais là, c'est bien Robert Gibson. Et que, pauvre Robert, je l'ai oublié durant tous les fois où je l'ai cité, ce pauvre Robert. Mais il y a moyen que je change en description et que j'ai honte de me tromper de personnage d'un coup. Vraiment, j'ai vraiment honte. Et avec du recul, c'est sûr, j'ai vraiment honte. Tellement que je n'oublie pas Ricky Morton, mais pas, mais pas, on va dire, Robert Gibson. Enfin, j'oublie pas, on va dire, Ricky Morton, mais j'oublie facilement le deuxième membre et que, putain, qu'est-ce que j'ai honte. C'est un peu comme avec les Midnight Express. J'avais carrément changé qui est qui et ça, je me suis dit, oh putain, j'ai vraiment honte. Mais terrible, hein. Terrible, hein. Je vous le cache pas. Mais je peux pas le refaire vu comment, pour moi, c'est du gâchis si je le refais. Voilà. Donc, vous voyez à quoi ça donne. Et là, il n'y a pas des listes de matchs. Et c'est ça le plus bizarre. Parce que lors de cette découverte de ce DVD, j'ai découvert qu'il y avait des matchs en extrait, mais il n'y a pas les noms. Il n'y a vraiment pas les noms. C'est assez bizarre à comprendre. Il n'y a pas de détails qui dit euh, lequel équipe ils vont affronter. Les Rock'n'Roll Express. Là, on voit les photos. Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll. Oui, parce qu'à la base, les Rock'n'Roll Express étaient l'une des plus grandes équipes dans les années 80. Oui, c'est un fait. Et ils ont révolutionné le catch par équipe dans les années 80. Grâce à leur style, notamment plus leur style. C'est pour ça qu'ils ont inspiré tels que les Rockers, Shawn Michaels et Marty Jannetty. Mais aussi Jeff Hardy et Matt Hardy, les Hardy Boys. Et également les Young Bucks, Matt Jackson et Nick Jackson. Donc vous voyez, ils ont des grandes inspirations. Là, je vous montre les DVD et les photos. Voilà. Vous voyez, par leur style, c'est exactement, on va dire, inspiré, même si il y en a qui plagieraient. De toute façon, plagier et inspirer, c'est un peu la même chose. Car maintenant, il y en a ceux qui plagient les prises et même le style. Mais bon, ça, j'ai pas non plus envie trop de critiquer ces personnes-là. Vraiment pas. Car là, c'est une toute petite liste. Enfin, quand je dis toute petite, c'est toute petite. Hein. Même si c'est pas énorme. Donc, le premier DVD, les débuts des Rock'n'Roll Express. Vu comment, on va dire, Ricky Morton, il s'est entraîné. Pareil pour Robert Gibson et pas Jerry Sage, cette fois-ci. Parce que je me suis totalement gouré quand j'ai appelé Jerry Sage. Qu'est-ce que j'ai honte quand je repense. Voilà, ils se sont entraînés de manière différemment. Ils n'étaient pas encore croisés, si je crois bien ce qui a été dit dans ce reportage, parce que sachez qu'il y a deux reportages, hein, vraiment les deux reportages, et que parmi celui-là, il y a, on va dire, des extraits des matchs, mais il n'y a pas les noms. Et c'est ça ce qui me dérange le plus. Et encore plus encore, quand on envoie le DVD, il y a, on va dire, les menus comme faire, on va dire, allez, play to disc, appuyer pour, on va dire, visionner tout ce qu'il y a dans ce DVD, ou encore la sélection
ben, chapitre, pour choisir un chapitre. Et que ce que je remarque, c'est que le nom Rock'n'Roll Express, on voit comme si c'était... vous voyez, comme un genre... allez, là, les formes ne sont pas, on va dire, bien adaptées. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, est-ce que c'est un défaut de la réalisation? Est-ce que le réalisateur est un empoté? Je ne sais pas, parce que Elbow Productions, c'est vrai que ça me dit pas grand-chose, Elbow Productions, mais ils auraient pu, on va dire, faire un bon cadrage, qu'un cadrage ben, totalement coupé. Et aussi, même au niveau d'écriture du menu, ça a un peu fait n'importe quoi aussi. Donc là, les débuts, Memphis, Tennessee, et quand je disais par rapport à leur style des Rock'n'Roll Express, et qui sont, on va dire, inspirés de nombreux catcheurs qui sont inspirés d'eux, eh ben eux, à la base, ils s'inspirent ben, des grands rockers, notamment des groupes de rock'n'roll, et notamment aussi de Elvis Presley, à chanter comme lui, à danser comme lui, mais surtout à faire de la bonne musique comme lui. Donc ils ont eu énormément d'inspiration, et c'est notamment à Memphis, Tennessee, que voilà, ils ont un peu, on va dire, démarré, entre guillemets, et que c'est là où ça a parti de rien. Notamment à la Mid-South, je crois que c'était à la Mid-South Wrestling, dans le DVD que j'avais déjà cité, la Mid-South, et ils ont fait quelques belles heures là-bas. Bref, tout ce que je peux en dire, c'est qu'ils ont fait quelques magnifiques belles heures, jusqu'à ce qu'ils quittent la compagnie pour aller dans d'autres promotions, et après retourner. Ouais, parce que je suis obligé de dire tout ce qu'il y a, un tout petit peu, tout ce que je sais, c'est qu'ils racontent leurs anecdotes concernant le catch, mais bon, c'est trop à en dire. Et les grandes rivalités qu'il y a eu entre les Rock'n'Roll Express, c'est notamment les Midnight Express. C'est tout ce que on sait désormais. Même si pour les vieux fans de catch, ça vous dit quelque chose. Je dis pour les vieux fans, hein, que ce soit indépendant, WCW, ECW et WWF. Bref, je m'adresse à n'importe quel type de tout âge. Et de personnes surtout. Voilà, c'est surtout ça. Mais au moins vous êtes avertis, et que je dis ça, c'est pour un petit peu rendre hommage. Attendez, il faut que je vous coupe parce qu'on m'appelle. Bon, vu comment ma soeur a dû m'appeler pour manger quelques petits cookies de gâteau, mais bon, voilà, j'ai dû un tout petit peu couper cette petite vidéo pour, voilà, pour le bien. Et que je reprends où j'en étais. D'ailleurs, c'est bizarre parce que, entre-temps, quand j'ai coupé la vidéo et mangé quelques goûters, eh ben, j'ai un tout petit peu oublié ce que je voulais dire, si ce n'est que j'avais dit que, voilà, je me rappelais d'avoir dit que les Rock'n'Roll Express ont inspiré d'autres équipes, et que c'est un peu le cas. Mais bon, ils ont raconté tout ce qu'ils avaient à dire, jusqu'à ce que, voilà, ils retournent à la Mid-South, et après, ils font, on va dire, un premier pas entre la transition NWA à la Jim Crockett Promotion, vu comment ils parlent de ça, donc GCP. D'ailleurs, je mettrai quelques logos, bien sûr. Je mettrai les logos NWA, Jim Crockett Promotion, un petit peu WCW, et Mid-South si je le peux aussi. On verra bien. De toute façon, c'est que le logo de Rock'n'Roll Express. Et d'ailleurs, au moment où je filme, je réfléchis de ce que je vais mettre. Donc si jamais vous voyez des logos par-ci par-là, alors que je réfléchis d'avoir fait ça, ben, sachez que je suis en train de le faire. Mais bon, au moins, au moins faut, on va dire, reconnaître que j'essaie d'être ingénieux, même si je n'ai pas encore fait de montage d'illustration sur tout ça. Donc ils font le pas à la Jim Crockett Promotion, où ils vont avoir encore un succès, parce que vu comment la Jim Crockett Promotion, c'est la NWA, et avec d'autres petites promotions, et qu'on sait que la NWA était à la base des territoires, des fédérations territoires du catch, partout, vraiment dans toutes les États-Unis, il y avait des NWA avec des différents noms,
Et peut-être que la Rock'n'Roll Express faisait des tournées entre tous les NWA, si je crois que c'est, on va dire, un peu ça, vu comment NWA, la marque NWA, veut dire énormément grand-chose pour eux. Et que là, avec la Jim Crockett Promotion, eh ben, ils ont assuré, notamment Ricky Morton, qui a su, on va dire, être le premier dans l'équipe à être champion du monde poids lourd de la NWA. Parce que j'avais vu avec le titre NWA, peut-être qu'il avait battu Ric Flair, et après il était censé le perdre face à Ric Flair, je crois, ou autre. Hein. Faut dire si je me trompe, mais je me rappelle dans son reportage, il y avait Jim Cornette qui en parlait également, et d'autres personnes qui en parlaient de leur période dans les années 80. Faut dire, c'est sûr, les mecs, ils vivaient à fond l'époque des années 80. Ils vivaient à fond, à fond, à fond. Surtout le catch, hein, vraiment, quand c'était pour le catch, comme des vrais rockstars, ils vivaient leur vie à fond. Côté rock'n'roll, côté catch, et aussi un peu la belle vie. Vraiment, il y avait la belle vie. Pas forcément tout ce qui est trucs illégaux, mais au moins c'est des trucs à savoir et à comprendre, même si je suis sûr que vous savez de quoi je veux en parler. Mais bon, donc ils font la transition GCP, Jim Crockett Promotion, à la WCW, World Championship Wrestling. Voilà, ils ont fait aussi des runs là-bas, à la Smoky Mountain Wrestling. Là, sous ce coup-là, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, si ce n'est qu'ils ont aussi été à la Smoky Mountain Wrestling, Still Going, et Rock'n'Roll Express Legal. Et ça s'arrête pour ce documentaire jusqu'au deuxième reportage. Donc American Commercial, Roddy Graham. Roddy Graham. Je sais pas si c'est le frère ou le fils de Superstar Billy Graham. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce genre de nom. Alors que lorsque j'ai marqué, eh ben, il manquait les 3/4 de lettres. Et c'est ça ce qui me dérangeait au moment où je tournais cette vidéo. Même si forcément je ne vais peut-être pas vous le conseiller, parce que voilà, vous allez peut-être dire, oh bof, il nous explique des trucs de reportage, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des matchs. Il y avait des matchs, mais comme j'ai dit, il y avait quelques extraits, mais sans détail qui catchait contre qui. Et c'est ça le truc qui me posait problème. Donc peut-être pas que je vous le conseille à tous, mais pour moi, c'est une sacrée découverte. Et là, par contre, j'ai fait une connerie, j'ai marqué Hall of Fame, donc H-O-L-L, alors que c'est H-A-L-L. Ouais, là, c'est pour leur expliquer comme quoi ils ont été dans le temple de la renommée et qu'ils l'ont mérité, justement, ça c'est sûr. Jusqu'à ce que, voilà, ils en parlent dans le show de Jerry Lawler. À l'époque, oui, parce que Jerry Lawler faisait une petite transition dans la petite vidéo des Rock'n'Roll Express. Loaded the Racket. Là, ça parle de la raquette de Jim Crockett. Jim Cornette, pardon, et pas Jim Crockett. C'est bizarre comment il y a deux Jim. Jim Cornette, Jim Crockett. Là, vous avez tous les choix. Un cornet de glace, un cornet de frites. Voilà, vous avez le choix. Cornet de glace, cornet de frites. Ou alors plat de croquettes et plat avec des glaces. Voilà, vous avez tous les choix. Certes, je me moque un tout petit peu de leur nom de scène, mais il faut dire, c'est vrai que croquette et cornette, on a envie de faire une vanne dessus. Hein. De toute façon, qui d'autre l'aurait fait hein. Mais bon, c'est pas la question de se moquer des galas, c'est question de parler des parcours. Donc, Strawberry Festival, donc c'est là où il y a les festivals. Je crois que c'était un genre de campement, parce que j'avais vu un genre de campement avec des personnes et tout ça, jusqu'à ce que ça va à WrestleCade. Je sais pas si c'est un fédération ou un petit événement comme ça, mais c'est là où il y a eu quelques matchs, enfin 2, mais sauf qu'il n'y a pas les noms, et c'est ça que j'ai du mal à savoir si c'est un match, et que c'était les Rock'n'Roll Express qui gagnaient les matchs justement. Mais ça, c'était des extraits où ils parlaient de tout dans les matchs, et que c'est dommage, hein, c'est tellement dommage. Je m'attendais à mieux, vraiment, vraiment à mieux. Et là, APW Chester, voilà, rien à dire.
My Mother. Donc là, c'est quand ils rendent hommage tous les deux à leur maman. Voilà, c'est beau quand on rend hommage à une personne. Et 3200 $. Ça, c'est quand ils parlent de leur paye. Bon, ça, c'est pas des sujets intéressants, malheureusement. La plupart des trucs sont pas très intéressants, je le reconnais. Et là, ben, ce qui me fait mal à dire, c'est les 3 matchs. Et là, il y a Morton Southwest. J'ai pas trop compris le délire de mettre ça. Alors que là, il y a les Rock'n'Roll Express contre les Midnight Express 2 fois. Et là, ben, encore les Rock'n'Roll Express contre ces Everly Brothers. Et la situation, c'était le perdant doit quitter la cage. J'avais du mal. Et c'était très difficile à dire s'il y avait des matchs à citer. Parce que il en manque des noms à citer. Et c'est ça qui m'a énormément posé problème. Peut-être pas que je noterai les matchs, mais je vais plutôt dire en description et aussi dire les erreurs que j'ai peut-être commis. Comme ça, je me justifierai. Parce que je sais qu'il y a des matchs, mais c'est décevant parce que il n'y a pas les noms des matchs. Et que là, il y a les noms des matchs alors que c'est pas beaucoup. Donc moi, il m'en faut beaucoup pour que je les cite et pas des petits matchs de misère parce que c'est ça qui me pose problème. Je dis pas que ce DVD que m'a donné Total Kawada est pourri. Je ne dis pas ça, Total Kawada. Sache que voilà, je ne regrette pas. Ce DVD restera dans ma collection, il ne bougera pas. Et que voilà, je le garde. Je le garde pour moi. Et sache que je ne suis pas déçu après toi. Non, au contraire. Je suis tout de même content pour ce genre de trucs que tu m'offres. Il n'y a rien à dire. J'apprécie. Mais bon, dommage si je les note pas en description, mais il faut me comprendre. Et c'est pas grave. Peut-être que je vais marquer le documentaire, le petit match, l'ensemble. Voilà, je vais dire ça comme ça. Parce que moi je suis totalement perdu. Hein, parce que certes, si j'avais un peu plus d'informations, j'aurais cité, j'aurais écrit. Mais là, pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est ça ce qui me, on va dire, me déçoit un petit peu plus. Même si je peux changer, mais bon, il faut un minimum de renseignements. Ce n'est pas grave, vraiment, ce n'est pas grave. Au moins, je reste sur ma faim. Voilà, c'était une petite découverte, bien sympathique. Et voilà, quoi. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que j'ai bien pris du plaisir à découvrir. Pardonnez-moi, j'ai un tout petit peu le hoquet. Mais bon. Donc, les matchs, on va dire les matchs, le documentaire et l'ensemble, on va dire un tout petit peu. Je lui mets 3,70 ou 3,70 si vous préférez ça. Et j'en conclus la fin. Donc c'est tout pour cette review. J'espère que vous avez très bien aimé. C'était DVD Pro Catch. Mais bon, vous saviez ça. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, je sais, j'ai un petit peu mélangé. Mais bon, c'est pas grave. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.